Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 août. Alors pour vous les béliers, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du chariot. Alors, le chariot, c'est le mouvement. Tout est en mouvement. Généralement, avec le chariot, on est poussé à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Le chariot, il vous demande de vous affirmer et d'être audacieux, les béliers. C'est le moment d'être sûr de vous. Généralement, ça bouge avec le chariot, hein, euh, et ça va dans le bon sens. Il va falloir vous prendre des initiatives. Il y a vraiment un esprit de conquête avec le chariot. C'est vraiment ça. Alors avec le chariot, peut-être que certaines personnes peuvent avoir parfois du mal à vous suivre, c'est une possibilité. Mais généralement, on réussit si on est concentré, déterminé et si on a confiance en soi. Euh, on triomphe des difficultés avec le chariot ou de personnes qui tentent de nous limiter. C'est une très bonne énergie. Alors pour commencer, j'ai la reine d'épée. Effectivement, on pense avec sa tête et non avec son cœur. La reine d'épée, elle ne se laisse pas perturber par ses émotions pour prendre des décisions. Elle ne tourne pas autour du pot, elle dit les choses telles qu'elles sont. Elle est franche et honnête, la reine d'épée. Généralement, elle attend la même chose en retour des autres. Elle tranche. On se détache de ses émotions avec la reine d'épée. On remet de l'ordre dans une situation. C'est vraiment ça. La reine d'épée, elle est vraiment bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation. Elle peut faire mal par la parole, la reine d'épée. Oui, c'est une possibilité. Elle peut paraître assez froide, mais elle est directe. Elle est plus connectée à son cœur, la reine d'épée. Elle, elle s'est coupée de certaines choses pour ne plus souffrir. Sous la reine d'épée, j'ai le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, effectivement, on peut se heurter à certaines personnes. Il peut y avoir des conflits. On peut être en période de conflit, de tension. Et effectivement, le fait d'être en conflit, ça peut avoir un impact pour progresser dans une situation. C'est une possibilité. On peut se décourager un peu. Avec la reine d'épée et le 5 de bâton, j'ai envie de vous dire, les béliers, qu'il faudrait peut-être discuter de ce que vous désirez profondément. Ou discuter d'un changement que vous souhaitez. Alors attention avec la reine d'épée et le 5 de bâton, attention à l'agressivité. Attention à l'agressivité. Il ne faut pas qu'une situation devienne incontrôlable. On s'exprime, on dit ce qu'on a à dire. Il y a peut-être un compromis à trouver dans une situation, c'est une possibilité. Alors j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, généralement, dit que l'on souhaite laisser les difficultés derrière soi. Le 9 de denier, il dit aussi que on va bientôt toucher son but. On va bientôt atteindre ses objectifs. Il y a des efforts qui vont finir par payer avec le 9 de denier. Généralement, on arrive à ce que l'on souhaite avec le 9 de denier. On atteint une réussite. Il faut avoir confiance et croire en soi. Il y a quelque chose qui peut aboutir pour vous. Mais comme j'ai le 10 d'épée sous le 9 de denier, je pense que il y a une situation qui doit se clôturer. Il y a une situation qui doit se terminer. On doit mettre fin. Alors, il est possible que vous deviez mettre fin à des conflits. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais généralement, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui arrive à son terme. On est arrivé au bout. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. C'est vraiment ça, le 10 d'épée. C'est vraiment ça. Après, le 10 d'épée, il peut aussi signifier que c'est un signal pour vous relever, peut-être pour certains béliers, peut-être après une situation compliquée, peut-être après une situation douloureuse. Mais il y a quelque chose, il y a un changement. Il y a peut-être une fin qui est difficile à accepter au départ. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, ça peut être la fin d'une situation difficile. Après, il ne faut pas refuser de voir que quelque chose est déjà terminé. J'ai le roi de bâton.
Généralement, le roi de bâton, il fera avancer les choses de manière efficace. Déconcentré, déterminé, motivé. Le roi de bâton, il n'a pas ou il n'a plus envie de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Il se fixe un but et il s'y tient. C'est ça le roi de bâton. Le roi de bâton, il n'a pas de temps à perdre. Il est possible que cette guidance, elle parle d'une entreprise. C'est une possibilité, vous adaptez à votre situation. Mais il faut rester concentré sur vos objectifs, les béliers. Il faut vous débarrasser, pour certains béliers, peut-être qui ont un peu peur, il faut se débarrasser de ses propres peurs. Pour certains béliers, il y a peut-être quelque chose qui trotte dans votre esprit depuis longtemps, depuis quelque temps. Il est temps de se mettre en mouvement, les béliers. Le temps de la réflexion, il est terminé. On prend son courage à deux mains et on concrétise ce que l'on souhaite. Alors, j'ai la tempérance. La tempérance, alors... Avec la tempérance, effectivement, on peut se diriger vers un nouvel équilibre. Il peut y avoir une nette amélioration de votre situation. Il peut y avoir un soulagement. Après, la tempérance, à côté du 10 d'épée, elle peut vous dire qu'il faut s'éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus, de s'éloigner de quelque chose peut-être qui vous fait du mal. C'est une possibilité. Après, la tempérance, elle peut aussi demander, elle peut parler de communication. La communication peut se révéler enrichissante. Et généralement, la tempérance, elle peut dire que l'intelligence et la compréhension vous emmèneront dans la bonne direction. C'est aussi ça. Attention avec la tempérance, parce que comme j'ai la reine d'épée et le 5 de bâton, attention avec la tempérance, ne campez pas sur vos positions, ne soyez pas têtu ni excessif. Après, la tempérance, elle peut demander de rester calme dans une situation où il y a du stress et de l'anxiété. Il faut prendre du recul. Peut-être que certains béliers doivent avoir une vision plus claire de ce qu'ils veulent. C'est vraiment ça. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre un peu à l'écart, volontairement. Justement, par rapport au conflit, par rapport au stress, par rapport à l'anxiété. Alors, en 2 de paquet, j'ai le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, généralement, c'est l'hésitation et ce sont les choix. C'est pareil. Le 7 de coupe, il peut indiquer que rêver, c'est bien. On rêve de faire quelque chose, on rêve de concrétiser quelque chose, peu importe. Mais à un moment donné, il faut bouger. Commencer à construire des projets tangibles dans la vraie vie. Faire des choses concrètes. Peut-être, alors, est-ce que certains béliers ont plusieurs possibilités, ont plusieurs choix? Et pour l'instant, ils ne savent pas quel choix faire. Après, le 7 de coupe, ça peut être aussi le fait de rester figé parce qu'on a plusieurs choix. Après, j'ai envie de vous dire, les béliers, que peut-être que certains béliers, pour l'instant, ne sont pas capables d'accepter une réalité. C'est une possibilité. Peut-être que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont vraiment, c'est aussi possible, mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. Il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. Éviter d'affronter les problèmes, pardon. Il ne faut pas éviter. C'est vraiment ça. Encore une fois, je pense que certains béliers ont peut-être des choses à dire. C'est une possibilité. 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, effectivement, on peut rechercher le soutien de certaines personnes. C'est une possibilité. Vous pouvez peut-être que vous pouvez compter sur certaines personnes. Après, le 3 de coupe, il peut indiquer la fin de problèmes avec certaines personnes. Généralement, les tensions se dénouent. On lâche la pression avec le 3 de coupe. C'est une possibilité. C'est aussi une possibilité. Après, bon, quoi qu'avec le chariot, après, je peux vous dire que il y a un manque de soutien, mais
pense pas. Moi, je pense que dans cette guidance, pour vous, les béliers, vous avez peut-être une chance de vous libérer de quelque chose. C'est une possibilité. C'est possible. Après, oui, on peut effectivement rechercher un soutien qui aide pour mieux s'orienter. C'est aussi possible. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très différent de ce... Ouais, il y a peut-être... peut-être que les choses sont très différentes de ce qu'elles semblent être. C'est possible. Je vais recouvrir le 10 d'épée pour vous, les béliers. Si j'arrive, hop, on va recouvrir le 10 d'épée. Moi, je pense que oui, vous avez, pour certains béliers, vous avez une chance de vous libérer et d'avancer. Allez, on va recouvrir le 10 d'épée pour vous, les béliers. Qu'est-ce qui est tombé? Super, place de bâton. Et en d'autres paquets, je vous montre, j'ai le 10 de denier. Donc, effectivement, quelque chose, je l'ai dit, avec le 10 d'épée, quelque chose, effectivement, on est arrivé au bout, quelque chose s'arrête, quelque chose doit s'arrêter, parce que de toute façon, il faut passer à autre chose. Et l'as de bâton, bah, c'est ça. C'est le commencement, c'est le renouveau positif. Il faut faire le premier pas et vous lancer dans quelque chose, les béliers, là. S'impliquer davantage. L'as de bâton, c'est vraiment l'envie de bouger, de faire, d'aller de l'avant, de donner vie à quelque chose, de créer quelque chose. Et généralement, l'as de bâton, il vous demande de vous lancer. Il vous demande de vous lancer, l'as de bâton. C'est vraiment ça. Donc oui, quelque chose s'arrête, mais il y a tout de suite quelque chose de nouveau pour vous. Ou alors il faut que vous mettiez fin à quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Peu importe le domaine. Et comme j'ai le 10 de denier aussi en dos de paquet, alors c'est un investissement à longue échéance, le 10 de denier. Généralement, malgré les défis, les revers, on accomplit finalement quelque chose sur son parcours avec le 10 de denier. Il y a de la réussite aussi avec le 10 de denier. Hein. C'est vraiment... alors ça peut être une réussite professionnelle. Ça peut être du soutien de votre famille ou de gens proches de vous. Mais généralement, on est stable et heureux avec le 10 de denier. Allez, encore une carte pour vous, les béliers. Semaine du 22 au 28 août. Elle est très positive, cette guidance. Hein. Elle est extrêmement positive. Hein. Si vous avez la possibilité, l'opportunité de vous libérer, de mettre fin à quelque chose pour partir vers quelque chose de nouveau, peu importe le domaine, c'est bénéfique, c'est positif pour vous. Allez, bélier, semaine du 22 au 28 août. Bélier, semaine du 22 au 28 août. Bélier, semaine du 22 au 28 août. Allez. Je vais vous lire en d'autres paquets. Organisation. Vous avez des projets qui devraient bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique, comme la reine d'épée. N'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un. Vous voyez, on a le 3 de coupe. Le soutien, effectivement. Allez, pour vous les béliers du 22 au 28 août, on a quoi d'autre? Créativité et prospérité.
Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Bon, il y a marqué y compris avoir un enfant. Après, peu importe. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Oui, avec le 10 de denier, c'est aussi ça, prospérité. Voilà les béliers. Donc allez-y, vous pouvez avancer sur un projet, peu importe. C'est le bon moment pour vous pour avancer. Je vous souhaite une très belle semaine les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.